Salut, aujourd'hui on va décoder une période un peu folle, une période charnière, pleine de contradictions, qui a vraiment, mais vraiment façonné la France qu'on connaît. On parle des années 1974 à 1988. Alors, la question c'est comment la France a-t-elle pu changer aussi radicalement en si peu de temps? Faut bien se remettre dans le contexte. On est vraiment à un moment de bascule, coincé entre la fin des 30 Glorieuses, ces fameuses 30 années de croissance économique de dingue après la guerre, et le début d'une société qui n'aura plus rien à voir. Et c'est là tout le paradoxe de l'époque. D'un côté, on a une société qui a une soif de liberté incroyable, avec plus de droits pour les femmes, des radios libres, une vraie culture jeune. Et de l'autre, bam, le mur. Un mur économique super violent, choc pétrolier, chômage de masse, inflation. C'est ce grand écart qui va tout définir. Ok, donc face à cette crise économique, comment on réagit? Eh bien, les dirigeants de l'époque vont s'affronter. C'est un vrai duel, un choc frontal entre deux visions du monde. Le paysage politique, c'est un peu les montagnes russes, franchement. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu. 7 ans plus tard, en 81, changement de décor total, c'est François Mitterrand. Puis en 83, le fameux tournant de la rigueur. Et pour finir, en 86, la toute première cohabitation. Bref, ça n'arrête pas de bouger. Premier chiffre, choc. 420 000. En 1974, c'est le nombre de chômeurs. Ça peut sembler peu aujourd'hui, mais à l'époque, c'est le signal. Le signal brutal que la fête est finie. Fini l'insouciance des 30 Glorieuses. Et regardez ça, 7 ans plus tard, en 1981, le chiffre a littéralement explosé. On passe à 2 millions. 2 millions. C'est cette montée en flèche qui va complètement changer la donne politique. On a donc deux stratégies opposées. D'abord, le plan de Giscard. On libère les entreprises, on coupe les aides aux industries pas assez rentables, les fameux canards boiteux, et en gros, on serre les vis. Puis Mitterrand arrive, et c'est l'inverse. Le plan socialiste, on nationalise à tour de bras, on augmente les salaires, les aides sociales, pour relancer par la consommation. Deux salles, deux ambiances. Et le résultat dans tout ça? Eh bien, c'est ça qui est dingue. C'est que ni l'un ni l'autre ne réussissent à vaincre la crise. Au final, que ce soit la droite ou la gauche, tout le monde est obligé d'adopter la même solution. La rigueur, autrement dit l'austérité. Comme si la crise était devenue plus forte que les idéologies. Allez, on quitte un peu l'économie parce que pendant que ça ramait de ce côté-là, il se passait un truc de fou dans la société. Une sorte de révolution silencieuse, une vague de fond qui allait tout changer. Au cœur de cette révolution, il y a la bataille pour les droits des femmes. Le symbole le plus fort, c'est ce manifeste des 343. Imaginez, 343 femmes, y compris des stars, qui signent un texte disant « Je me suis fait avorter ». C'était illégal, c'était un risque énorme. Un acte de désobéissance civile qui a fait l'effet d'une bombe. Et cette pression, elle marche. Ça débouche sur des lois historiques. 1974, la pilule est remboursée. 1975, le divorce par consentement mutuel. Et surtout, la légalisation de l'avortement avec la loi Veil, après des débats d'une violence inouïe. En 1980, le viol est enfin reconnu comme un crime. C'est énorme. Autre changement de fond, les jeunes. En 1970, à peine 20% d'une génération avait le bac. 10 ans plus tard, on est déjà à 30%. Ça veut dire qu'on a une jeunesse plus éduquée, qui reste plus longtemps à l'école et qui forcément a plus de choses à revendiquer. Et puis, de nouvelles voix se font entendre. L'immigration devient un sujet politique central. Ça provoque des tensions, avec la montée du Front National, mais ça provoque aussi une réponse forte. En 1983, il y a la Marche pour l'égalité, surnommée Marche des Beurs. C'est un événement immense qui donne naissance au fameux slogan de SOS Racisme « Touche pas à mon pote ». On a vu l'éco, la société, passons maintenant à la culture. Et là, attention, c'est pas une petite évolution, c'est un véritable Big Bang. La vision de la culture change du tout au tout. Sous Giscard, la culture, c'est avant tout le patrimoine. On préserve, on crée le musée d'Orsay, très bien. Puis arrive Mitterrand et son ministre Jack Lang. Et là, révolution. Le budget de la culture est doublé, on crée des événements populaires comme la fête de la musique, et surtout il y a cette idée que tout est culture. Le rock, la BD, la mode, ça ouvre un champ des possibles complètement dingue. Cette explosion, on la voit aussi dans les médias. Avant, tout était contrôlé par l'État. Et là, tout saute, c'est la fin du monopole. Des centaines de radios pirates, comme Énergie, deviennent légales. La première chaîne privée, Canal+, est lancée. TF1 est privatisé, M6 apparaît. Le paysage audiovisuel qu'on connaît aujourd'hui, il est né là. Cette nouvelle culture est aussi portée par des technologies. Et s'il y en a une qui symbolise l'époque, c'est le Walkman. La musique devient portable. Pour la première fois, on se balade avec sa propre bande-son dans les oreilles. Une petite révolution personnelle pour des millions de jeunes. Les frontières culturelles s'ouvrent aussi. Le Japon, par exemple, débarque en force sur les écrans avec Goldorak,
en 1978. C'est un choc, un succès phénoménal qui va marquer toute une génération et ouvrir la voie à la culture manga en France. Et ce n'est pas tout. Une autre culture venue des États-Unis atterrit en France, le hip-hop. Et le truc incroyable, c'est qu'en 1984, il a sa propre émission, HIPOP, sur TF1, la première chaîne. Animée par Sydney, c'est une première mondiale qui montre à quel point les choses bougeaient vite. Bon, après ce tourbillon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est l'héritage de cette période si dense? En fait, en seulement 14 ans, la France a vécu 3 révolutions. Une révolution économique, le virage vers l'économie de marché, une révolution sociale, avec la victoire de valeurs plus progressistes, et enfin, une révolution culturelle, avec l'explosion d'un paysage médiatique ouvert et mondialisé. C'est la naissance de notre France moderne. Ce qui nous amène à la question finale. De toutes ces transformations économiques, sociales, culturelles, laquelle a eu au fond le plus grand impact sur la France qu'on connaît? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. L'héritage de ces années est partout autour de nous.